sauvage. Nous savons qu'entre le larynx et l'estomac, il y a l'œsophage, tout un circuit, toute une filière qu'on ne peut pas ignorer si on ne veut pas avaler de travers. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que nous ne pouvons mettre tous ceux qui ne sont pas comme nous en cage, en prétendant qu'ils sont sauvages. Non. Savonner la route et leur reprocher leur dérapage. Non. Les désintégrer et leur en vouloir d'avoir la rage. Non. Une rage qu'ils expriment à travers leur insoumission volontaire à notre pratique de la République. Donc, les dits sauvages sont en effet de plus en plus nombreux, de plus en plus nerveux, et dans leur névrose, nous y sommes pour quelque chose. Dans notre psychose, ils n'y sont pas pour rien. Donc cette bonne guerre, et il va falloir s'y faire et cesser de parler d'ensauvagement pour désigner ceux qui ne veulent pas être sujets au même endoctrinement. Souvenons-nous un instant du mythe du bon sauvage de Rousseau, qui est né bon, mais qui fut damné par la société. Mais bon, c'est l'histoire ancienne. Oui, la nouvelle, c'est que nos bons sauvages sont plutôt mauvais et refusent de distinguer comme nous le bon grain de l'ivraie. Ils ne sont pas plus violents que nos leaders politiques et médiatiques qui jouent du violon, Zemmour sur LCI, ou BHL en Libye, ou encore Darmanin qui s'étouffe de dépit. Donc autrement dit, la violence qui laisse des traces est beaucoup moins violente que celle qui ne laisse pas de traces. Examinons à la loupe le cas d'un petit dealer qui opère dans l'un des quartiers perdus de la République. Alors celui qui lui fournit sa marchandise, lui, il n'offre aux autorités aucune prise. Il vit dans une banlieue résidentielle, il entretient des liens privilégiés avec ceux qui produisent le lait et le miel. Le petit dealer, lui, n'est que le maillon faible de la chaîne jetable et remplaçable. Et qu'il soit immigré, entier ou demi-écrémé, n'y change rien. Il y aura toujours plus mal aimé pour le remplacer. Et aussi paradoxal que cela puisse nous paraître, ce n'est pas le gros mafieux qui le nourrit. Non, mais ce sont les petits péteux, les petits péteux qui lui rachètent sa came et son âme. Et que peut la loi contre les petits bourgeois? Tous ceux qui ont la fièvre du samedi soir et pour lesquels tout est dérisoire. Ils auront une amende, et après, ils auront toujours les moyens de la payer. Et se payer en même temps la tête de nos agents scandalisés par la recrudescence de la violence. Je m'en vais vous révéler une petite anecdote de choc. Ce n'est pas l'immigré qui deal qui nous pourrit la vie. C'est nous qui pourrissons la sienne. Ouais. En lui apprenant qu'il faut être prêt à tout, pour gagner sa vie. Eh oui.